Est-ce que Nagelsmann peut rejoindre le FC Barcelone? Est-ce que c'est le bon choix? Oui ou non? On va regarder ça dans cette vidéo. C'est parti. Donc les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est le principal. Vous le savez, c'est le plus important avant le foot, avant Nagelsmann, avant tout le monde. C'est le plus important, c'est que vous allez bien, que vous soyez en bonne santé. Ça, c'est voilà vraiment le summum de l'importance. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du FC Barcelone, comme d'habitude, vous le savez, mais surtout de son nouveau coach, de peut-être son successeur. En tout cas, voilà, on va essayer d'évoquer le sujet Nagelsmann. C'est le coach du Racing Berber Leipzig. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais en tout cas, je trouvais ça stylé de mettre l'accent. En tout cas, on va essayer de parler de ça. Vous savez que c'est la rumeur en ce moment de Laporta. Il veut peut-être faire partir Coman, il veut faire venir un autre entraîneur. On avait entendu Michael Arteta, on a entendu Nagelsmann, on a entendu beaucoup de monde. En tout cas, on va essayer d'éclaircir ce sujet. Est-ce que c'est le bon choix pour le FC Barcelone? Donc, j'ai déjà fait une vidéo pour le coach du Barça, c'est Xavi. Elle est dans la description, je vous invite à aller la voir. Elle avait plutôt bien marché, vous avez surtout intéressé. Et ben là, on va essayer de voilà, d'éclaircir un petit peu le sujet de Nagelsmann. Vous savez que c'est un choix compliqué pour le Barça. Donc directement, quand on rentre dans le vif du sujet de Nagelsmann, c'est un coach très très jeune. Il a 33 ans, le coach de Leipzig. Il a commencé sa carrière d'entraîneur à 29 ans, donc en 2016. Donc, vous faites le calcul, 33 jusqu'à 2016, ça fait 29 ans. Il a commencé à Hoffenheim. Alors, Nagelsmann, c'est vraiment un entraîneur spectaculaire. Je pense qu'avec Arteta, avec le coach du Sporting, très très jeune aussi, Sporting Portugal, hein, Michael Arteta, lui, etc., ce sont la future relève des grands entraîneurs. Honnêtement, Nagelsmann, quand il commence sa carrière d'entraîneur à 29 ans, il commence à Hoffenheim. Hoffenheim, quand il les récupère, ils sont 15e. Donc 15e, vous savez qu'en Allemagne, c'est pratiquement la zone rouge. C'est voilà, c'est la place au-dessus, je crois 2 places au-dessus. Ils sont vraiment pas bien, ils sont dans le bas de tableau, ils sont au fond du gouffre. Il les récupère et première saison 4e. Alors je trouvais ça super intéressant, franchement honnêtement. J'avais l'habitude de regarder les matchs de Ligue des Champions à l'ancienne. Nagelsmann, la première saison, il qualifie Hoffenheim en Ligue des Champions, 4e place, barrage. Et vous le savez, en Allemagne, à partir de la 3e place, donc on a toujours le Bayern et le Borussia Dortmund qui sont au top, et puis ensuite c'est des places qui sont énormément disputées avec Gladbach, avec Hoffenheim non, mais avec Schalke à l'ancienne, etc., le Bayer Leverkusen. Donc ce sont des places énormément discutées, et lui il arrive et il les place directement en haut avec un jeu super séduisant. Alors c'était pas ce qu'il est en train de faire actuellement à Leipzig, mais en tout cas je trouve ça super intéressant de mettre Hoffenheim 4e dès sa première saison. Et c'est pas tout, parce qu'il fait de 2016 à 2019 à Hoffenheim, et pendant toutes ces années-là où il est à Hoffenheim, il est qualifié en Ligue des Champions. La deuxième saison, il tombe sur la poule face à Lyon, je crois, il sort des poules, hein, il tombe contre City si je me trompe pas, bref, je vous mettrai ça sur la photo. Bref, en tout cas, moi j'avais vu les matchs et j'ai trouvé Hoffenheim incroyable dans l'animation offensive. Bref, en gros, Hoffenheim et Nagelsmann, c'est une grande histoire d'amour, parce que récupérer Hoffenheim 15e, les mettre pendant toute sa durée de son voyage à Hoffenheim, les mettre tout le temps en Ligue des Champions, je trouve ça incroyable. Surtout que quand il part pour Leipzig, Hoffenheim redescend dans le ventre mou. Et lui, avec Leipzig, dès qu'il arrive, donc la saison dernière, il arrive en 2019, il change complètement d'une autre ampleur, parce que Leipzig est un club qui commençait à être au top, etc. Et ben lui, il arrive, il est encore plus haut, il finit 3e de Bundesliga derrière Dortmund. Vous savez que c'était énormément disputé, hein, Dortmund, Bayern, c'est tout le temps comme ça. Et lui, il arrive et demi-finale de Ligue des Champions, avec énormément de beaux jeux, avec Werner, Poulsen, Sabitzer, Nkunku qui l'a fait exploser. Bref, en gros, il a fait quelque chose d'incroyable à Leipzig et il est encore en train de le faire. Donc, dès que sa première saison, j'ai trouvé intéressant de souligner quand même que quand il arrive à Leipzig, déjà il perd pas pendant ses 5 premiers matchs, et il perd contre Schalke 3-1 lors de son 6e match. J'ai trouvé dans les statistiques que j'ai pu voir des matchs qu'il a pu faire, qu'il avait peut-être un peu de mal à gagner avec la manière. Je me rappelle 50% de possession, je viens de regarder tout à l'heure, à peu près 50. Parfois il n'avait pas la possession, c'est-à-dire que parfois c'est pas lui qui donnait le rythme du match quand il est arrivé à Leipzig, c'était plutôt les équipes adverses. Et cette saison ça a complètement changé, c'est lui qui dicte le jeu, et c'est tout simplement incroyable. Donc ça c'était pour son passé de
comment il a pu venir à Leipzig, comment il est maintenant connu, c'est parce qu'il a fait ça au Hoffenheim et qu'à Leipzig, il a tout simplement été stratosphérique. Il est encore tout simplement stratosphérique. Il fait une demi-finale la saison dernière de Ligue des Champions. Donc voilà, ça c'était pour son passé. Maintenant, pour son présent. Donc il a Leipzig, il n'y a pas à dire, hein, Leipzig c'est une top équipe qui est en train simplement de monter en puissance dans le foot européen. Et là, il y a un changement comparé à la première saison quand il arrive à Leipzig, c'est que tout simplement là, c'est lui qui dicte le jeu. Moi, j'ai pu voir Leipzig cette saison parce que j'ai la chance d'avoir beIN Sport, j'ai la chance de pouvoir voir les matchs, ce que tout le monde n'a pas. Et puis, j'ai pu voir Leipzig, donc pas tous les matchs, bien sûr, je suis pas un pro Leipzig, mais j'ai pu un petit peu voir les matchs allemands et voir Leipzig jouer, et c'est tout simplement incroyable. Déjà, le mental de Leipzig est fou. J'avais vu un match, je crois que c'était face à Gladbach, où il le retourne complètement, il gagne 3-2 à la fin. Bref, match spectaculaire, mais c'est pas tout. J'ai vu franchement une équipe de Leipzig digne d'un très grand club, digne d'un club européen qui a déjà une histoire. Honnêtement, c'est eux qui dictent le jeu, c'est eux qui ont le ballon, c'est les actions, le pressing, l'intensité du match que met Nagelsmann à son équipe, c'est tout simplement stratosphérique. Parfois j'ai du mal à comprendre comment les joueurs ne peuvent pas être fatigués. C'est vraiment, cette saison, c'est Leipzig qui me choque le plus, avec peut-être Lyon, parce que Lyon aussi j'ai pu les voir jouer, c'est vraiment très très fort en Ligue 1, donc après on parle de Ligue 1, etc. Donc vous le savez, City aussi sont très très forts, mais honnêtement s'il y a une confrontation entre Manchester City et le Racing Paintball Leipzig, je ne sais pas si ça se dit comme ça, bref, s'il y a une confrontation entre les deux, je ne sais pas qui va gagner, parce que l'intensité que met Nagelsmann dans son équipe à chaque match, c'est tout simplement incroyable. Donc ça c'est pour son présent. Maintenant, pour son avenir, donc je ne peux pas vous faire une longue vidéo parce qu'il n'a pas une carrière de 10 ans derrière lui, ça fait que 4 ans je crois qu'il est en top niveau. Donc du coup pour son avenir, est-ce que je le vois au Barça? Pour moi oui, je le vois au Barça, mais pas maintenant. C'est comme Xavi en fait, pas maintenant, parce que si il vient maintenant, c'est un manque de respect envers Ronald Koeman. Ronald Koeman quand même qui fait du bon travail, il a fait exploser quand même des jeunes joueurs, il a transformé l'équipe au niveau du mental. C'est vrai qu'on n'a pas vu Barcelone jouer très bien sur certains matchs depuis longtemps. Honnêtement, Koeman fait du bon boulot. Le faire partir pour moi, ce serait quand même un manque de respect, parce que la saison n'est pas finie, mais s'il va au bout de la Coupe du Roi et qui va au bout de la Liga, honnêtement je vois pas pourquoi le changer. Donc ça c'est mon point de vue. Alors pourquoi pas encore confirmer avec Leipzig, et pourquoi pas après venir au FC Barcelone, mais c'est à l'image de Xavi, c'est pareil, le jeu etc, c'est à peu près pareil, et pour moi je ne vois pas Nagelsmann venir la saison prochaine. Mon cœur il dit pourquoi pas, parce que c'est un coach qui, quand tu le vois jouer, quand tu vois jouer son équipe, c'est beau aux yeux, tu vois, c'est comme Xavi. Mais est-ce que c'est le bon choix ou pas? Pour moi non, pas maintenant. Pour moi Koeman doit rester encore une saison de plus, confirmé, parce que si Nagelsmann vient au Barça, ou même Xavi, hein, mais on va parler de Nagelsmann, il y a une autre tactique qui va se mettre en place, un autre système de confiance. Et là, qu'on le veuille ou non, tous les joueurs ont confiance en Ronald Koeman, et tous les joueurs sont à l'écoute, tous les joueurs ont pris sa tactique, etc. Même si sa tactique c'est un grand mot, vous le savez, on en a fait une vidéo. Bref, en gros, voilà, pour moi, Nagelsmann c'est un coach qui a un avenir très très prometteur, surtout au grand club. Maintenant, est-ce que venir la saison prochaine c'est une bonne issue? Pour moi non, parce que Ronald Koeman a quand même fait du bon boulot, il faut respecter ce qu'il a fait. Alors c'est pas flamboyant, mais il faut encore lui faire confiance. Si on change d'entraîneur toutes les 2 secondes, ça le fera pas. C'est un petit peu comme à l'image de Xavi, même si Xavi il a encore plus à confirmer parce qu'il est au Qatar, donc voilà. Ça c'était pour la vidéo de Nagelsmann, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, on aura éclairci un petit peu le sujet. Il faut quand même souligner que Nagelsmann a démenti non, mais a complètement dit qu'il était sous contrat avec Leipzig, et que parler de changer de coach maintenant ce serait un manque de respect. Donc on revient un petit peu à ce que j'ai dit. Donc voilà, il a entre guillemets refusé, oui non, ça le flatte pas non plus, il a dit. Donc voilà, ça c'est un petit peu la pensée de Nagelsmann. Donc nous, on aimerait voir un bon coach, on aimerait voir un entraîneur comme Pep Guardiola, etc. Mais vous savez que c'est pas possible, vous savez qu'il faut rechanger mettre du renouveau, et pour le moment Ronald Koeman est en train de faire quand même du bon travail. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à faire tout ce que vous voulez pour faire exploser la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille, c'est important. Ciao.